Kwawiti, Anariskwa Yatsi, Wandatindi, Wandakindare, Yanariskwa Iwayokuta. Vous avez bien compris? Non? Vous parlez pas Wendat? Ben non. Bon, ça a l'air que je vais compter en français alors. Kwawiti, ça veut dire bonjour à tous. Hanariskwa Yatsi, Hanariskwa c'est mon nom. Wandatindi, Wandakindare, je suis Wendat et je viens de Wendake. Et Yanariskwa Iwayokuta, j'appartiens au clan du loup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du tonnerre d'hiver? Non. Non? Pourtant, on est en plein dans la saison pour parler du tonnerre d'hiver. Le tonnerre d'hiver, pour nous, on l'appelle Eno. C'est un esprit qui habitait dans le monde ciel. Vous savez, il y a très très longtemps, on n'était pas encore sur cette terre. On habitait dans les nuages, dans le monde ciel. Et dans le monde ciel, il y avait tout ce qu'on pourrait s'attendre. On avait des forêts, on avait des champs, on avait des villages, on avait même des chefs, des grands chefs, on avait tout. Et dans ce village-là, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Eno. Eno, il avait à peu près 16 ans. Et Eno, il était tout à fait exceptionnel. Quand on le regardait, on le savait tout de suite. Si on regardait sa peau, à la place de voir des veines à travers sa peau, on voyait des éclairs qui traversaient sa peau. Et il était tellement fort, Eno. S'il éternuait sur un arbre, il n'y avait plus d'arbre. Rien que des copeaux par terre. Et il était tellement, mais tellement fort. Mais en plus de tout ça, Eno, tout ce qu'il aimait faire, c'était jouer des tours. C'était tout ce qu'il faisait de ses journées. Il n'avait jamais rien appris d'autre. Car ses frères travaillaient à la Maison Longue. Mais lui, son grand plaisir, son tour préféré à jouer, c'était de détruire la Maison Longue. Il avait juste à s'appuyer sur un des piliers de la Maison Longue et tout s'effondrait. Lui, ça le faisait tellement rire de faire ça. Ses frères, eux, trouvaient ça un peu moins drôle. Alors un jour, Eno, vous savez, en fait, Eno, il avait 16 ans, mais malgré tout, il n'avait rien appris. Il n'avait jamais été à la chasse. Il n'avait jamais appris à faire des raquettes, à préparer un canot. Il ne savait pas pêcher, il ne savait pas faire le commerce non plus. Donc Eno ne savait rien faire. Et pourtant, à 16 ans, c'était l'âge pour trouver l'amour, pour fonder une famille. Mais Eno, lui, puisqu'il ne savait rien faire, il n'y a personne qui s'intéressait à lui. Il ne pouvait pas soutenir une famille. Donc les frères d'Eno, un jour, vont l'inviter à la chasse. Ils vont lui apprendre à chasser. Pour se rendre à l'endroit où ils voulaient chasser, ils vont embarquer dans leur canot. Et ils vont descendre une rivière. Ils vont la descendre et ils vont arriver à une île. Une île très étroite. Une île qui prendrait à peu près 30 minutes à traverser en largeur à la course, mais qui en prendrait 6 avec la même course en longueur. 6 heures en longueur de course. Une très longue île. Et sur l'île, il y avait plein d'animaux. Et là, les frères d'Eno expliquent à Eno le plan. Ils disent, Eno, c'est toi qui vas rabattre le gibier cette fois-ci. Eno est honoré. C'est la première fois qu'on l'amène à la chasse. Et malgré tout, on lui demande d'être celui qui rabat le gibier. Vous savez c'est quoi que ça fait, quelqu'un qui rabat le gibier? Non? Il ramène. Oui, exactement. Il le ramène. Donc cette personne-là, en fait, habituellement, dépendamment de l'endroit où on chasse, on va peut-être envoyer 3, 4 personnes. Dans ce cas-ci, une, c'était assez. Mais donc, normalement, on envoie quelqu'un jusqu'à l'autre bout de la forêt. Les chasseurs, eux, trouvent un endroit stratégique. Un passage entre 2 montagnes, près d'un canyon, près d'une falaise. N'importe quel endroit qui va limiter le passage des animaux, qui va les ralentir. Un goulot d'étranglement. Une fois qu'ils trouvent cet endroit-là, les chasseurs attendent. Et là, ceux qui rabattent le gibier vont aller jusqu'à l'autre bout de la forêt et vont revenir en faisant le plus de bruit possible. Ils vont parfois traîner des instruments de musique pour faire du bruit, pour effrayer les animaux et les amener vers les chasseurs, vers l'emplacement qu'on avait choisi. Il nous arrivait même de construire des palissades en pleine forêt en forme d'entonnoir pour s'assurer que les animaux y soient. Alors Eno est honoré. On lui demande de rabattre le gibier. C'est le plus grand honneur qu'on pourrait recevoir à la chasse. Parce que c'est la personne la plus importante. C'est lui qui rabat le gibier et ne réussit pas, on n'aura rien, on ne mangera pas. Alors Eno est honoré et écoute ses frères. Il lui explique, il dit, Eno, tu as à marcher le plus silencieusement possible, le plus doucement, jusqu'à l'autre bout de la forêt, jusqu'à l'autre bout de l'île. Et une fois que tu es au bout, tu reviens en faisant le plus de bruit possible. C'est aussi simple que ça, et comme ça, on va pouvoir nourrir le village pendant des mois. Eno dit d'accord. Il commence à marcher, tout doucement, tout silencieusement. Mais vous savez, Eno, c'est un farceur. Est-ce que vous connaissez des farceurs, vous?
Ah oui, il y en a un qui est farceur ici. Est-ce que tu es le plus patient aussi? Le plus patient? Ouais. Tu es le plus patient. Pas sûr de ça. On n'était pas sûr de ça pour Eno non plus. C'était pas vraiment le plus patient, je vais vous dire. En fait, comme la majorité des farceurs. T'avouerais à mi-chemin, Eno se dit « Ah, j'ai vu assez d'animaux comme ça. Je vais peut-être pas nourrir le village pendant des mois comme mes frères voulaient, mais au moins plusieurs semaines, ça va déjà être assez. Puis on va me pardonner pour les maisons que j'ai détruites, pour les blagues que je faisais. On va arrêter d'être fâchés après moi. » Donc Eno se retourne et il effraie tous les animaux. Et Eno continue et retourne vers le bout de l'île où ses frères étaient. Mais Eno a tellement fait de bruit, a tellement surpris toute la forêt. Non seulement tous les animaux de l'île, de cette moitié de l'île-là, sont partis à la course, mais même certains oiseaux qui ont tellement eu peur qu'ils ne s'en sont pas envolés. On dit même que jusqu'à aujourd'hui, il y en a certains qui ont tellement eu peur qu'ils ne se rappellent plus comment s'envoler correctement. Peut-être capables de planer un peu, mais rapidement redescendre, comme la perdrix. Et donc Eno continue son chemin, continue d'avancer, il se rapproche. Mais Eno commence à être inquiet. Il approche du bout de l'île et il n'a pas entendu ses frères. Il n'a pas entendu de célébration, de cris de victoire. Il n'a pas entendu le bruit des animaux qui tombent par terre. Quand ça tombe, un orignal, un chevreuil, c'est tellement lourd. On l'entend quand même assez loin. On peut même des fois sentir la vibration si le sol est assez dur. Et on n'a rien entendu, rien ressenti. Alors là, Eno commence à être inquiet. Il se rapproche du bout de l'île. Et quand il arrive au bout de l'île, tout ce qu'il voit dans le sol, c'est les traces des canaux dans le sable. Alors Eno regarde au loin et voit ses frères qui remontent la rivière. Il crie « les gars, vous m'avez oublié, venez me chercher, je suis encore ici, venez me chercher! » Ses frères s'arrêtent et répondent à Eno. Ils disent « Non, Eno, on t'a pas oublié, on te laisse ici. » Eno répond « Excellente blague, les gars, maintenant venez me chercher, super bonne. Mais venez me chercher, il va bientôt faire nuit. Comme ça, on va pouvoir rentrer avant de manger ce soir. » Ses frères disent « Non, Eno, tu comprends pas. On te laisse ici. » Eno dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Ses frères disent « Eno, tu nous demandes vraiment ce que tu as fait de mal? Tu sais, la première fois que tu as détruit une maison longue, Eno, on riait avec toi, on était impressionnés. La deuxième, on riait un peu moins. Maintenant, Eno, on a peur de toi. On a peur que tu aies tellement tout détruit qu'on ne soit plus capable de reconstruire le village à temps pour l'hiver. Et à cause de toi, il y a des gens qui vont mourir de froid, qui vont mourir de faim, parce qu'ils n'ont nulle part où se nourrir, ils n'ont nulle part où dormir. Alors, Eno, on te laisse vraiment ici. Et essaie jamais de revenir. » Eno répond « D'accord, je vais rester ici. Mais à chaque fois que vous allez croire que je vous ai oublié, vous allez m'entendre. À chaque fois que vous allez oser croire que je vous ai pardonné, vous allez m'entendre. Et à chaque fois que vous, ou n'importe qui après vous, ose croire qu'ils peuvent m'oublier, ils vont m'entendre. Et vous allez savoir que je suis encore sur cette île, que j'ai rien oublié, que j'ai rien pardonné et que je ne vous laisserai jamais oublier ce que vous m'avez fait. C'est l'histoire de Eno, le tonnerre d'hiver. Eno